me rappelle, ma fille, elle devait avoir 9 ans, je dirais, à peu près. 9 ans. Elle jouait au Roblox avec ses copains, copines. Et à un moment, elle arrive en larmes devant moi, hyper énervée, en larmes. Et elle dit là, Florent, c'est vraiment un gros caca. C'est un caca. Parce qu'en fait, pour ces copains, dans Roblox, on peut s'échanger des pets. Et il y a quelqu'un qui lui avait proposé un pet. Et au moment de l'échange, il a retiré le pet. Et du coup, elle avait donné un pet légendaire. Et du coup, elle s'est fait arnaquer par son copain. Un gros caca. Pourquoi je vous raconte ça? Eh bien, tout simplement parce que j'ai l'impression que c'est l'état de la politique actuelle française, le niveau. Sébastien Delogu, déjà qui a du mal à lire, on avait fait une vidéo là-dessus. Sébastien Delogu, en pleine Assemblée nationale, il s'adresse, je crois, à Aurore Berger, il dit « T'es vraiment une grosse poubelle !» Ouais. Franchement, je suis président de l'Assemblée, je suis président de la République, j'en sais rien, je fais virer, inéligible à vie. Au bout d'un moment, il faut relever le niveau. Pas tout le temps la baisser. Les mecs se roulent des clopes, ils crachent par terre, en pleine assemblée. Attention, please. Entre autres. Mais écoutez celle-là aussi. Un ancien pirate somalien menacé d'expulsion, la gauche se mobilise pour qu'il reste en France. Évidemment. Deuxième effet qui se coule. Abdi a été pirate. Il a fait de la prison pour une prise d'otage sur un voilier qui s'était soldée par la mort d'un skipper breton en 2009, à 900 km des côtes somaliennes. Il a depuis refait sa vie, alors qu'il est menacé d'expulsion des habitants, des amis, mais aussi son ancien otage. Prenne sa défense. Dieu. Gauche aujourd'hui, la gauche woke. Cyril Hanouna devait être jugé aujourd'hui pour injure dans TPMP à la demande de Louis Boyard, mais le procès a été renvoyé car l'avocate du député était absente. Cyril Hanouna comparaîtra pour injure publique envers un corps constitué un fonctionnaire, un dépositaire de l'autorité ou un citoyen chargé du service public. Par parole, écrit, image ou moyen de communication par voie électronique, il encourt une amende de 12 000 €. Le 23 novembre 2022, le député LFI Louis Boyard déposait plainte avec constitution de partie civile contre l'animateur de C8, lui reprochant de l'avoir insulté en direct pour avoir critiqué le propriétaire de sa chaîne, Vincent Bolloré. Ancien chroniqueur de TPMP, Louis Boyard avait été invité dans un numéro consacré à l'accueil du bateau de migrants Ocean Viking le 10 novembre 2022. Saisi sur cette séquence d'une dizaine de minutes, conclue par le départ de Louis Boyard sous les huées du public, l'Arcom avait sanctionné C8 en février 2023 d'une amende record de 3,5 millions d'euros. C'est scandaleux. Hein. L'Arcom distribue des PV comme ça à ceux qu'elle n'aime pas. Il n'y a aucune justice, il n'y a aucune réglementation. C'est en fonction de ce qu'ils veulent. C'est un truc de dingue. Je comprends pas comment l'Arcom puisse continuer à exister et à être impuni totalement comme ça. Le régulateur des médias avait estimé que ses propos portaient atteinte au droit de l'invité, au respect de son honneur et de sa réputation, ajoutant que cette séquence traduisait une méconnaissance par l'éditeur de son obligation de maîtrise de son antenne. Louis Boyard, mais aussi Cyril Hanouna avaient annoncé chacun de leur côté des poursuites en justice visant l'autre après cette émission. De l'autre côté, ta gueule facho, t'es une grosse poubelle. Ce 12 novembre, en séance des questions au gouvernement, plusieurs incidents ont éclaté, des injures ont fusé depuis les bancs de la France Insoumise. Je vous rappelle, il y a eu Sandrine Rousseau qui avait démarré un doigt d'honneur aussi. Incroyable. Aurore Berger, députée de la majorité Ensemble, a pris la parole pour évoquer les incidents récents survenus à Amsterdam dans un contexte de montée des actes antisémites. Et évidemment, ils sont pas contents. Parce qu'eux, ils sont contents. Enfin, je veux dire, la LFI, elle est contente de ce qui se passe à Amsterdam. C'est normal. Elle a dénoncé la mise en danger des citoyens juifs de France, déclarant « Les députés qui siègent à l'Assemblée nationale placent une cible dans le dos de nos compatriotes juifs ». À cette déclaration, je vous rappelle que Mathilde Panot, on avait vu dans la vidéo précédente, Mathilde Panot a rendu hommage aux supporters à Amsterdam. Et espère un peu la même pour France Israël qui arrive.
Là, bientôt. Les députés qui siègent à l'Assemblée nationale, à cette déclaration, Bruno Retailleau a répliqué en condamnant l'antisémitisme le plus débridé, qu'il juge de retour en France, en Europe, hein, de partout au monde. Il a ajouté que certains instrumentalisent la cause palestinienne à des fins politiques. C'est ce que je dis depuis le début. C'est pas certain, c'est quasiment l'intégralité. Parce qu'ils étaient nulle part. Hein. Ça fait 70 ans qu'ils se font la guerre. D'un coup, là, c'est devenu incroyable. Par contre, vous avez remarqué, c'est tombé un peu en désuétude. Hein. Il y a de moins en moins de personnes qui prennent et qui parlent de la cause palestinienne, si ce n'est les ultras. Les ultras dans les universités, les ultras dans les politiques. Mais bon, tout le monde s'en branle. Mettant en garde contre les risques des dérives idéologiques et la polarisation croissante des débats, Aurore Berger a ensuite repris la parole pour dénoncer l'atmosphère tendue qui régnait à l'Assemblée dès lors qu'il s'agit de questions liées à l'antisémitisme. Elle souligne le chahut et la vocifération entendus dans l'hémicycle, déplorant que certains de leurs convictions vivent dans la peur. Et t'imagines, certains vivent, ça pourrait être pire. Certains vivent dans la Creuse. Elle a ajouté « Ce qui est désespérant, c'est que dans vos réactions, vous continuez à leur placer des cibles dans le dos. Nous sommes plus nombreux et plus déterminés pour que vous ne gagniez pas contre la République. » Le ton est monté d'un cran lorsque la députée LFI Delogu aurait lancé une insulte envers Aurore Berger, la traitant de grosse poubelle, Je rappelle qu'il est marseillais Delogu. Naïma Mouchou, qui présidait la séance, a demandé à ce que le service de confirmer cet incident pour envisager des sanctions disciplinaires. S'il vous plaît, mes chers collègues. Allez-y, Madame Berger. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre. Ce qui est terrifiant, c'est quand nous évoquons la question de l'antisémitisme, il y ait tant de chahuts, de vociférations dans cet hémicycle. Ce qui est désespérant, c'est qu'encore une fois, certains de nos concitoyens ont peur. Ce qui est désespérant, c'est que dans vos réactions, vous continuez à leur placer des cibles dans le dos. Sachez que nous sommes plus nombreux et plus déterminés que vous à faire gagner la République et à lutter contre l'antisémitisme. Je vous remercie, Madame la députée. Mes chers collègues, un peu de calme, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Monsieur Delogu, s'il vous plaît, Madame Obono, je vous remercie. Mes chers collègues, s'il vous plaît, un peu de calme. Mes chers collègues. Alors vous doutez bien, il a dit poubelle pour pas dire hutte. Mes chers collègues, un peu de calme. Oui, attendez. S'il vous plaît, ça n'est pas venu. L'Assemblée, à quoi ils servent? Je sais pas à quoi ils servent. Ils passent leur temps à s'engueuler, on dirait des gamins, on dirait une cour de récréation de CP. Ils devraient tous être dissous, ça devrait pas exister. Et surtout, il n'y en a aucun du peuple dedans, en fait. Il n'y a aucun citoyen qui représente le peuple. S'il vous plaît, ça n'est pas venu jusqu'à mes oreilles. Je vais demander au service ce qui a été dit. En attendant, s'il vous plaît, je donne la parole à Monsieur Hendrik Davy pour le groupe écologiste et social. Quand il y a eu le... Incroyable. Par ailleurs, dans un autre dossier sensible, le député Bartholomé Lenoir a pris la parole pour dénoncer l'installation d'une ZAD dans le département de la Creuse. Ah bah tiens, en parlant de Creuse. Il représente, la réaction ne se sont pas fait attendre et depuis le banc de la LFI, certains auraient crié « Ta gueule, facho !» C'est pas tout de suite, ça va devenir une ZAD. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Nicolas Thierry. C'est un truc de fou. De l'autre côté, elle a une veste verte, mais ses sous-vêtements sont rouges. Un proche de François Hollande dérape au sujet de Marine Tondelier. Et attends, le dernier effet qui se coule, vous le voulez? Le dernier effet qui se coule, c'est ça. Jean-Luc Mélenchon accuse Bruno Retailleau d'entretenir une ambiance pourrie qui met les insoumis en danger. Il se fout de la gueule du monde. Il se fout de la gueule du monde. L'ambiance pourrie, c'est quand le ministre de l'Intérieur brûle... Le fondateur de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a déploré mardi 12 novembre sur sa chaîne YouTube... Il a une chaîne YouTube. Une ambiance politico-médiatique pourrie en France, selon lui, créée de toutes pièces pour que cela finisse mal. Ah oui, l'ambiance pourrie contre la LFI, c'est créé de toutes pièces. Parce que, tu vois, ils sont dans le... Il n'y a aucun souci, il n'y a rien à critiquer. Non. Pour les insoumis, régulièrement accusés d'antisémitisme et qui se sentent en danger. L'ambiance pourrie, c'est quand le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'en prend à des parlementaires insoumis pour les accuser d'antisémitisme, a-t-il affirmé. Alors que Bruno Retailleau a annoncé avoir signalé à la justice les tweets d'une députée LFI, Marie Mesmer, ce dernier a écrit sur X que le supporter du Maccabi Tel Aviv ont été agressés jeudi soir aux Pays-Bas
parce qu'ils étaient racistes et qu'ils soutenaient un génocide. Pour Jean-Luc Mélenchon, quiconque s'oppose à la politique génocidaire de Benyamin Netanyahou est aussitôt accusé d'antisémitisme. Ça, c'est pareil, c'est un nouvel élément de langage. C'est une politique génocidaire. C'est un nouvel élément de langage qu'ils essaient de mettre en place, alors qu'il y a 0 génocide. Il y a des morts dus à la guerre, mais c'est pas un génocide. Parce qu'à ce moment-là, ce qui s'est passé avec les Tutsis au Rwanda, là, on est en x10. Mais tout le monde s'en branle. Les catholiques au Nigeria, il y a eu quoi? 30 000, 40 000, 50 000 morts? Tout le monde s'en branle. C'est génocide quand... Le génocide, ça marche pas, c'est pas quand ça vous arrange, au bout d'un moment, c'est un truc de fou. Il y a beaucoup de morts, mais c'est pas un génocide. Nous nous sentons en danger. Le triple candidat à la présidentielle souligne que Marie Mesmer est injuriée quotidiennement sur les réseaux sociaux et pris à partie. Que plusieurs d'entre nous ont dû changer de numéro de téléphone parce que nous étions harcelés nuit et jour, et que certains ont été bousculés physiquement puis menacés de mort. C'est rigolo parce que c'est Jean-Luc Mélenchon qui bouscule les gens et qui les menace non-stop dans la rue, mais bon. Nous nous sentons en danger, alerte-t-il, évoquant aussi des menaces de mort contre les députés Aymeric Caron, Thomas Portes et Louis Boyard. Je demande que l'on considère le niveau de violence qu'il est atteint contre nous et qui est relayé par les officiels, comme M. Retailleau a-t-il insisté. S'adressant aux internautes, Jean-Luc Mélenchon leur a demandé de ne pas participer d'aucune manière à cette ambiance, assurant que les députés insoumis gardent la mesure de tout ce qu'ils disent. Les députés insoumis gardent la mesure de tout ce qu'ils disent. C'est pas honteux? Est-ce que c'est pas honteux? Quand tu vois ce qu'ils racontent, la violence qu'ils racontent, le racisme qu'ils mettent en place, l'antisémitisme qu'ils mettent en place, et tous leurs fanboys, la violence qu'ils déversent sur les réseaux sociaux à organiser des meutes de harcèlement, de doxing, de menaces, d'intimidation, c'est un truc de fou. Tout en disant d'ouvrir les frontières, absolument, de régulariser tous les illégaux, que les terroristes et ceux qui ont fait de la prison pour islamisme peuvent venir en France, il n'y a aucun problème. Il faut aider les squatteurs à être encore plus difficilement délogeables. Est-ce qu'ils mesurent tout ce qu'ils disent? Que les enfants doivent pouvoir faire leur transition? Nous devons jouer un rôle qui consiste, tout en gardant la fermeté de nos positions, à ne pas participer ni donner prise à l'escalade de nos adversaires voudraient provoquer au détriment de notre pays. Incroyable. Bonjour. Au revoir. Il a 1 million d'abonnés quand même. Putain, la vache. 1 million d'abonnés. Incroyable. Incroyable. Il fait 3 millions de vues par mois, mais c'est énorme. Et 3 millions de vues par mois. C'est énorme. Énorme. Bref. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire tester l'algorithme YouTube, faites rayonner la psychosphère. Peut-être qu'un jour j'aurai assez d'abonnés. Je pourrais moi aussi créer le département d'efficacité gouvernementale par le prochain président qui me investitura au ministère. Je peux vous dire que la France, Thanos, le problème va être résolu en 3 semaines. Dont 1 semaine de repos.